Hey salut tout le monde, c'est MaxGuy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes achats de la Japan Expo. Alors si vous vous impatientez parce qu'il n'y a que ce contenu en ce moment, il faut savoir qu'il doit rester au moins une ou deux vidéos de ce genre. Mais je peux potentiellement vous proposer une vidéo présentation entre temps, spécialement pour vous mes abonnés. Donc ne tardons pas plus longtemps et je vais vous montrer tout de suite mes dernières lectures. Alors tout d'abord, j'ai lu du tome 3 à 10 de Noragami. Et franchement, c'est toujours aussi lourd. Alors, il faut savoir que du tome 1 jusqu'à je ne sais plus quel tome, c'est la saison 1. Et jusqu'à 10, ça va jusqu'à la fin de la saison 2 de l'anime. Et il faut savoir qu'en France, je pense qu'on est à peu près au tome 18. Donc, je me demande qu'est-ce que font les studios pour que la saison 3 sorte en animé. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est génial. J'ai rattrapé mon retard sur l'animé. Maintenant, à voir si j'achète tout de suite la suite. Et pour ceux qui ne connaissent pas Noragami, si vous voulez savoir, c'est du même auteur que celui qui a fait Alive Last Evolution. Et sinon, pour ceux qui connaissent Noragami, dites-moi en commentaire si ce shonen est sous-coté ou non selon vous. C'est sympa de voir mon reflet quand même de dos dans le miroir. Sinon, petite surprise, j'avais pris, grâce à Mangacorp, il m'avait donné un manga qui s'appelle Fantasy Lazy Life. Et franchement, je m'attendais à rien du tout. J'ai juste voulu prendre comme ça, je me suis dit c'est un isekai. Et en fait, c'est très sympa. Ça parle d'un gars, il est invoqué pour se marier avec la reine d'un pays. Là, tu fais ouais. Mais finalement, il apporte de la technologie de la Terre, il apporte plein de trucs. Et on voit aussi que dans cette société patriarcale, le fait que ce soit une reine au pouvoir, il y a quand même quelques vices, quelques petits problèmes. Et c'est très intéressant parce que le gars, il est juste venu pour rien foutre, mais littéralement, c'est juste un gros branlot. Et c'est ce qui plaît chez la reine parce qu'elle veut garder le pouvoir. Mais ce qui est très intéressant, c'est le côté monarchie, tout ce qui est dans la noblesse, tout ce qui est du côté des dirigeants. Et c'est très sympa. C'est vrai que ça fait bizarre quand même ce décor sans cette mangatech. Sinon, j'ai trouvé en occasion, c'est un peu cher, mais c'est pas grave, 5 € le tome, les deux premiers tomes de Après la pluie, ou sinon en japonais, je ne vais pas vous le dire parce que j'ai regardé l'anime il y a 2 ans et c'était très long comme nom. Mais sinon, c'est très sympa, c'est génial, j'avais adoré l'anime et le manga est tout aussi cool. C'est une série en 10 tomes de chez Kana et franchement, si vous voulez un petit josei très sympa, qui parle de la différence d'âge justement et aussi des sportifs qui se blessent, les graves blessures, c'est un josei fait pour vous. Sinon, du côté de chez Kazé, j'ai acheté le tome 11 de Black Lagoon parce que l'année dernière à Japan Expo, j'avais acheté la grosse box avec les 10 tomes et là, c'est la fin de l'arc qui a commencé dans le tome 10 et franchement, cette fin d'arc est génial, franchement c'est cool. Au début on m'avait dit que c'était le dernier tome, le tome 11. Du coup pour une fin ça faisait, ouais, il y avait un petit goût d'inachevé pour une fin en fait. Mais j'ai découvert juste avant d'aller à la Japan Expo car apparemment Rei Hiroe, c'est ça l'auteur, et bah ce n'est pas son dernier tome, il est déjà en train de potasser pour le tome 12. Mais l'ennui c'est que la parution de Black Lagoon elle est très longue. Entre le tome 10 et ce tome, il y a eu 5 ans. Je crois que le dernier tome est sorti en 2014 justement. Ou sinon c'est le tome 9 qui était sorti en 2014 et il a dû sortir peut-être en 2016 le tome 10. Mais vous voyez, il y a un petit problème de parution. Et je crois que le premier tome il a dû sortir vers 2007, 2008 ou peut-être encore avant. Mais c'est très long à paraître. Mais Black Lagoon c'est génial. En tout cas l'anime est très cool. Pour le manga, ça peut être difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de cases, c'est peut-être désagréable. Mais franchement, Black Lagoon, c'est génial. En tout cas, je m'excuse pour la luminosité, le cadrage et le son qui est un peu pourri parce qu'on tourne là où je ne tourne pas à mon habitude, comme vous avez dû le remarquer. Donc je m'excuse. Sinon, ensuite, j'ai lu le tome 10 de Real Life, un manga tout en couleur. C'est un shonen, je l'ai déjà présenté en vidéo. La vidéo, c'est tout recommencer depuis le lycée. Sinon... Le scénario il avance, le héros il évolue mentalement, il va accepter de se faire des souvenirs après qu'on l'ait bien bougé. Et
entre sa relation avec une élève, on va dire, sans vous spoil, ça va évoluer, et aussi avec ceux qui s'occupent du héros et d'une autre personne. Ils vont aussi évoluer dans leur mentalité pour savoir s'il est possible que Arata, le héros, n'oublie pas tout et une autre personne n'oublie pas tout, car ce serait très dommage et cruel, ce qui est très oppressant et stressant pour les lecteurs, parce que ce serait cruel justement d'effacer la mémoire, et c'est quelque chose qui est vraiment cool dans Real Life, car c'est un shonen pas comme les autres, on pourrait dire. En fait, juste avant, j'ai dit une ânerie. Arata, il va pas tout oublier parce que c'est le but de l'expérience. C'est autre chose qui devrait effacer la mémoire. Enfin, c'était un peu confus dans le tome. Sinon, en dernier volume, le dernier truc que j'ai lu, j'ai terminé hier. C'est un manfra. Il y avait une séance de dédicace. Je me suis dégonflé parce que j'ai commencé le matin. Finalement, le matin, on pouvait pas parce qu'elle devait aller manger. Et ensuite, l'après-midi, ça avançait pas et j'ai vu qu'il y avait du monde qui voulait dédicace. Donc, je me suis dégonflé. C'était pour le manfra de Strike Dog, de Vanra, de chez Glénat. Et ce tome 5 est très cool. C'est la fin de cette grosse baston qui avait commencé dans le tome 4. Donc, j'ai hâte de lire le tome 6. J'espère que je vais pas attendre un an. Même si tu vois quand même la largeur du tome. C'est normal que ça prenne du temps, surtout qu'elle a d'autres projets à côté. Il y a Mortican, Ayakashi, je crois que c'est fini. Et il y a une autre série, mais je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, je n'ai jamais vu des tomes, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Mais Strike Dog, c'est vraiment un manfra génial. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me pose la question, est-ce que je sors de ce concept de présenter mes achats de la Japan Expo juste le temps d'une vidéo, ou si je continue, parce que je pense que vous avez peut-être envie de diversifier mon contenu, parce que là je risque d'en faire encore une ou deux, donc c'est à vous de me dire, je prendrai la majorité, si je continue sur cette voie, ou si je fais une petite pause d'une vidéo. Sinon, c'était MaxGa, bye.